bonsoir à toutes et à tous. Je déclare donc ouverte la séance et conformément à l'article 21-21-15 du Code des collectivités territoriales, je vous propose de désigner comme secrétaire de séance M. Pascal Soumaillou, ici présent, à qui je demande de procéder à l'appel de mission. Jacques Richard, Présent. Masson Josette. Monsieur Duvillieu a donné pouvoir à Jacques Richard. Oui, il est souffrant. Duval Anne-Laure. Présente. Périgot Gérard. Présent. Bretel Renaud Daniel. Présente. Emmanuel Perron. Présent. Marie-Annie Brusière. Présente. Marie-Christine Herbel Duvier. Présente. Michel Ravaillé. Présent. Claude Gendron. Présent. Anne-Sophie Blot. Présente. Moi-même. Pascal Vitré. Pascal Vic, pardon. Excuse-moi. Camille Bossard. Présente. Alain Vanier. Présent. Liliane Lubarski. Présente. Jean-Paul Bergeau. Présent. Manuela Pinel. Présente. Éric Lemonnier. Présent. Virginie Dumont a donné pouvoir à Emmanuel Perron. Carole Hamon. Présente. Pascal Maudet-Carillon a donné pouvoir à M. Pagès. Sandrine Métier. Présente. Jean-Robert Pagès. Présent. Valérie Brosse. Présente. Et M. Serge Praleux a donné pouvoir à Carole Hamon. Merci Pascal. Je constate que le quorum est respecté. La séance peut commencer. Si Pascal veut dire un petit mot concernant la mise en place de la nouvelle séance. Ah oui, Du conseil municipal. alors, oui, un petit mot sur la visio. Alors, c'est un test qu'on fait ce soir. Dans le bureau de la communication, on travaille déjà depuis 1 an sur ce système de visio. On a reçu 3 entreprises. Voilà, donc là, c'est la 3e entreprise qui nous propose ce système-là. Donc, c'est un essai. Donc, voilà, comme il se doit, on s'annonce que ça va être enregistré ce soir. Si c'est concluant, ce sera mis en ligne par la suite. Voilà. Et l'idée, c'est que ça perdure par la suite. J'ai une question. Excusez-moi. Donc, si le système convient, Plus fort, j'entends pas. si le système convient, à l'avenir, le conseil sera diffusé en direct sur les réseaux sociaux ou pas? Non, ce sera plutôt de la synchrone, mais ce sera mis en ligne rapidement. C'est-à-dire, dès le lendemain, ce serait l'idéal que ça soit mis en ligne. Voilà, dès le lendemain. On n'attend pas une semaine, mais voilà, le lendemain. Donc, il peut y avoir des bugs, donc c'est difficile de faire du synchrone. Il peut y avoir un problème Internet dans la salle, c'est déjà arrivé. Donc, on préfère que la vidéo soit de qualité pour mettre ça en ligne, parce que des vidéos où on n'entend pas le son, on voit personne, c'est pas lu. Donc, voilà, c'est un test. Merci Pascal. Les références sont différentes parce que M. Dumilieu est souffrant. Donc, concernant le point 1 à la séance du 20 décembre, ça concerne la bibliothèque, le fonds multimédia 2022, la demande de subvention au CD, au conseil départemental 35. Parce que là, je te laisse la place. Donc, avec un budget d'acquisition de 3 € par habitant, la bibliothèque municipale se situe au-delà des critères du niveau 2 sur lequel elle est rattachée. Selon les recommandations nationales, les adhérents de la bibliothèque bénéficient d'une proposition de plus de 12 000 documents imprimés et multimédia. Depuis septembre 2021, la municipalité a voté la gratuité de l'inscription à la bibliothèque. Cette démarche s'inscrit dans le processus de mise en réseau des 18 bibliothèques de Valdy-Laubigné pour permettre un accès plus large à la culture. La mise en réseau des catalogues va également permettre, à terme, la circulation des documents auprès d'un plus vaste territoire. La bibliothèque de Saint-Aubin-d'Aubigné est repérée comme une bibliothèque structurante dans le schéma départemental de lecture publique. Cette subvention permettra à la commune de continuer de proposer une offre de prêt attractive pour les documents vidéo, renforçant ainsi la fréquentation de la bibliothèque et justifiant le développement de ses horaires d'ouverture au public, de son personnel et de sa surface.
Par ailleurs, l'extension des locaux de la bibliothèque municipale fait l'objet actuellement d'une concertation entre les représentants de la commune, les bénévoles, les lecteurs et les services de la médiathèque départementale, ainsi que de la DRAC. Alors, vu le volet 3 du contrat départemental du territoire et considérant l'exposé que je viens de faire, il est proposé, après en avoir délibéré, alors, article 1, sollicite au conseil départemental une subvention de 1 250 € sur une dépense de 2 500 € hors taxe au titre du volet 3 du contrat de territoire 2017-2021. Et article 2, autorise monsieur le maire ou l'un de ses adjoints à signer tous les documents relatifs à cette affaire. C'est ce qu'on fait tous les ans à la bibliothèque. Il y a-t-il des oppositions? C'est 50% qui est pris en charge par le conseil départemental. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Le numéro 2, c'est l'environnement. L'adhésion à la charte d'entretien des espaces des collectivités. Oui. Donc la commune s'est engagée depuis de nombreuses années dans la limitation puis la suppression des produits phytos. Ainsi, la végétalisation du cimetière a été engagée dès 2014. Notre démarche a été récompensée en 2018 par l'attribution du label Ville Nature par l'Agence française de biodiversité. En 2019, la commune s'est également vue décerner le prix d'encouragement Ville et Village Fleuris par le jury départemental. L'un des objectifs du contrat de projet État-région associé au plan éco-phyto est de réduire de façon significative les pollutions et de maintenir les teneurs en pesticides dans les eaux à des valeurs définies par le SAGE. Notre commune répond d'ores et déjà aux critères du niveau 5 de cette charte, qui est le niveau le plus élevé. Par cette adhésion, la commune pourra concourir et recevoir le prix Terrophyto du conseil régional. Et en même temps, ça va aussi nous conforter pour l'inscription du village fleuri des années à venir. Donc, vu l'exposé, on vous propose en article 1 de décider d'adhérer à la charte d'espace des collectivités. Et dans l'article 2, on doit confirmer de M. le maire signer les pièces sur l'importance du village. On a déjà abordé ce sujet-là un peu plus en profondeur lors de la commission d'urbanisme et cadre de ville mercredi dernier. Merci Gérard. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Urbanisme Enedis, la convention de servitude d'un transformateur à la pilée. Oui, donc ça c'est l'origine. C'est l'histoire ancienne. La commune a été sollicitée en fait par une étude notariale représentant la société Enedis afin d'établir une convention de servitude pour un poste de transformation situé sur une parcelle privée de la commune, cadastrée ZV160. Je vous rassure, ça ne fait que 23 mètres carrés 60. C'est juste pour l'implantation du transformateur. Donc, il convient de régulariser la convention signée en 2009 entre ERDF et l'aménageur de la Pilée, qui était Bretagne Aménagement Patrimonial, BAP. Tous les frais seront intégralement à la charge des Enedis. Ainsi, un arc authentique permettra de régulariser administrativement et juridiquement la situation. Puis le projet de convention de servitude pour le poste de transformation électrique sur la parcelle ZV160, considérant l'exposé, en article 1, on accepte le projet de convention de servitude préparé pour le compte et à la charge des Enedis par l'étude des notaires d'habilitation à Rennes pour l'implantation du poste de transformation électrique dans le secteur de la Pilée implanté sur la parcelle ZV160. Article 2, entendu M. le maire, pour être signé à ses adjoints signés des documents relatifs à cette affaire. Y a-t-il des observations, des remarques? Donc c'est une régularisation qui date depuis Oui, là c'était l'origine. ce qu'on appelait la Pilée 1, c'est à droite en descendant la côte de la Pilée. Merci Gérard. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. C'est toujours Gérard, urbanisme, Victor Balcobrez. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a déjà abordé dans des réunions de conseil précédentes. Là, maintenant, on nous a présenté le projet de bail amphithéotique. Donc, suite aux derniers échanges avec le SMICTON Balcobrez et Chassev Énergie, donc, qui est le nom de la centrale solaire et du projet porté par la société Kenea, un projet de bail amphithéotique administratif a été établi. Une durée de 30 ans, cette convention tripartite a pour objet de déterminer les droits et obligations respectives de Chassev Énergie sur le bien immobilier dans les phases construction, exploitation et le cas échéant démantèlement de la centrale photovoltaïque et de l'ensemble de ses équipements techniques.
de régulariser aussi un bail avec l'exploitant ICPE, donc qui est le Val-Corrèze, se substituant au bail précaire conclu le 17 septembre 2010 pour l'occupation du bien immobilier dans le cadre des activités post-exploitation. La convention est destinée à couvrir les périodes suivantes: les travaux de construction de la centrale photovoltaïque, l'exploitation de la centrale et le démantèlement de cette centrale, le cas échéant. La redevance est répartie à part égale entre le bailleur, donc qui sera la commune, l'exploitant, à le sous-traitant. Vu les articles, je passe les numéros. Vu la délibération municipale du 10 octobre 2021, considérant l'exposé, je propose d'accepter le projet de bail emphytéotique sur le secteur de Val-Corrèze et un seul énergie en article 2, on autorise M. le maire ou un des adjoints à signer tous les documents relatifs à cette affaire. Donc, on vous a envoyé dans les pièces annexes tout le bail emphytéotique. Il est là, il fait 29 pages. Je suis sûr que vous le voulez tous lu. Au moins la partie financière. La partie financière, bon, à terme, c'est quelque chose qui, sur 30 ans, si on en reste aujourd'hui à la valeur du bail, encore qu'il y a une revalorisation annuelle qui sera d'une centaine d'euros tous les ans, mais c'est indexé aussi sur le coût de l'énergie. C'est 127 000 euros, 127 500 euros qui pourront arriver dans les recettes de la commune. Voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui. On est les premiers en fait à aborder Val-Corrèze dans son dernier comité syndical ne l'a pas mentionné. Alors du jour, ils attendaient que nous commençons. En fait, on dégaine les premiers. Donc là, on n'a jamais varié notre position depuis le début. On est toujours, si on l'a abordé dans la commission d'urbanisme et cadre de vie mercredi dernier, on est toujours resté avec la volonté d'être partenaire à 50% du projet, du fait qu'on est propriétaire du sol naturel. Donc on verra le retour de Val-Corrèze, je pense, dans les mois qui viennent ou dans les 2 mois qui viennent. La durée est entre 22 et 30 ans. C'est 30 ans. Ils nous demandent 30 ans parce que l'investissement est quand même très important. Et puis en fait, 30 ans, c'est plus sécurisant aussi pour le bailleur comme pour Val-Corrèze. On est assuré d'avoir une rentrée sur 30 ans. Il faut vraiment qu'ils peuvent, hein, si vous regardez le bail, il y a des clauses où vraiment s'ils perdent leurs droits complémentaires, est-ce que je sais, moi, que le parc est détruit, ils peuvent très bien ne pas reconstruire. Mais bon, c'est des choses exceptionnelles. Merci Gérard du travail de la réunion de la commission de la semaine dernière. Y a-t-il des remarques? J'avais juste une question. Lors de la commission la semaine dernière, vous nous disiez que vous attendiez un retour du DGS, du SMICOM. Oui, Est-ce que vous avez on a eu des informations envoyées par mail, mais c'est que des propos qui nous sont envoyés par mail et puis pas signés forcément du président. C'est été abordés. Ils nous avaient fait une allusion quand on les avait rencontrés avec M. le maire. Je pense qu'ils vont avoir du mal à accepter le projet tel qu'il est rédigé, mais nous, on n'a jamais varié depuis le début, donc on verra bien leur retour. Eux, ils sont dans l'idée, on va dire, de vouloir acheter le foncier. Bon, après, forcément, ils vendent du foncier, et après, derrière, l'honoration aussi de la quote-part du loyer, quoi. Pour l'instant, nous, parce qu'il y a une question de délai quand même. Si on retarde indéfiniment, si on retarde encore, parce qu'aujourd'hui c'est quand même Val-Corrèze qui traîne des pieds, il faut que le contrat de production d'électricité, normalement il démarre au mois de septembre 2022. Donc ça veut dire qu'il faut que le porteur du projet commence à... Ils en ont pour 4-5 mois de travaux. Donc le temps là il faut le bail signé avec des délibérations de la commune et de Val-Corrèze pour avoir le financement bancaire. Donc, il faut passer à l'acte, sinon ils vont perdre des mois de production. Je trouve que c'est commencé en septembre 2022. Oui, si jamais ils ne produisent pas en septembre 2022, parce que pour des règles, des parties administratives, en fait, on a pris du retard, ben c'est des mois de production qu'ils auront perdu. C'est combien par mois? Ah bah ça je ne sais pas, parce que nous, c'est leur production à eux. Oui. Ce sera fonction d'ensoleillement. Oui. Bon, je pense que
Si on va jusqu'au bout, on les avait invités à venir présenter le projet lors d'un prochain conseil municipal. Et j'espère qu'on va aller jusqu'au bout parce qu'on a dépensé quand même beaucoup d'énergie depuis 2010 en fait. 2008. Ouais. Donc non, ce serait une catastrophe si ça n'allait pas à terme. Et donc, dans le cadre d'un prochain conseil municipal, ils se proposent de venir nous présenter le projet et même le financement participatif. Il y a possibilité d'avoir un financement participatif. Voilà. Espérons qu'on ne soit pas dans une situation de blocage avec le SMIC. En fait. Ah ben, ça ne sera pas de notre faute. J'espère. Nous, on n'a jamais varié notre position depuis le début. On va passer au vote. Il y a des oppositions, des abstentions. Je vous remercie. Le point suivant, Centre-Bourg, création d'un groupe de travail. Je continue sur l'avancée. Donc ça, on l'avait abordé lors du conseil spécifique qu'on avait fait sur la présentation du Centre-Bourg. Donc le 18 décembre 2017, le conseil municipal a approuvé un scénario d'aménagement et la répartition en 5 phases de l'étude globale du Centre-Bourg proposée par le cabinet Atelier du Canal et AMCO. Ce sont les gens qui vont travailler sur la réalisation de la ZAC du Chêne-Rôde. Pour rappel, le 29 août 2016, le conseil municipal a retenu la proposition financière du groupe Atelier du Canal et AMCO pour réaliser une étude globale sur le Centre-Bourg, selon la méthodologie des contrats d'objectifs de développement durable mis en place par le département d'Ille-et-Vilaine. Une présentation de la solution retenue a été faite auprès des artisans et commerçants de la commune le 4 décembre 2017. Comment 4 octobre, pardon, le 4 octobre. Et une réunion publique a été organisée et ouverte à la population le 30 janvier 2018. Le 29 novembre 2021, donc lors d'une commission urbanisme élargie à tous les conseillers municipaux, les représentants des 2 bureaux d'études ont fait une présentation de la démarche et des conclusions de l'étude pour permettre à tous les élus d'avoir une connaissance du dossier. Les études sur les réseaux sont en cours pour connaître leur état, les travaux à entreprendre, avant tout travaux d'aménagement de surface. Il est proposé, pour suivre les études opérationnelles liées aux aménagements, de créer un groupe de travail. Donc, vu la commission urbanisme élargie du 29 novembre 2021, vu l'exposé, on vous propose de décider de créer un groupe de travail afin de suivre les études et les travaux d'aménagement du Centre-Bourg. On décide de fixer Comme les commissions, comme les commissions. Donc c'était 7 de la majorité et 2 de la 7 minorité. membres de la majorité et 2 de la minorité. Donc, en article 3, on désigne les élus suivants. On avait des noms, mais moi j'ai peur d'attendre. Pour ce qui est de la majorité, il y avait Jacques Richard, il y avait moi-même. Ah, on propose, Michel Ravaillé, Christian Dumilieu, Éric Lemonnier, Josette Masson et Camille Bossard, de Fersen. Et pour la minorité, est-ce que vous avez deux membres, des noms? En fait, on trouvait dommage de fixer, de figer le nombre et la composition du groupe de travail, puisque contrairement à une commission, on dit que c'est quelque chose qui doit vivre. Et justement, en fonction des dates des réunions, on n'est pas forcément disponible. Donc, ça aurait été bien qu'on puisse en fait se donner le tour, en fonction des personnes qui sont là le jour-là. Pour nous, la distinction, elle est là entre la commission, qui est vraiment quelque chose qui dure dans le temps, qui est très fixé, qui avance, un groupe de travail où on aurait pu avoir un nombre d'élus plus important, mais où en fait on aurait pu avoir quasiment un système avec des titulaires et des suppléants pour assurer vraiment la fluidité des échanges. On reste sur la même base, ceux qui sont disponibles viennent. Après, je pense c'est un groupe de travail. Vous pouvez proposer pas une commission. Dans ce cas-là, pourquoi fixer là les noms des élus, le nombre de... bien d'avoir des noms. C'est bien d'avoir des noms aussi, parce que sinon on repart. Faut mieux l'officialiser. C'est pour les envois, quoi, c'est sûr que. Oui. Après, vous pouvez transmettre, si vous n'êtes pas disponible, à des membres. Oui. Moi, je considère que sur un sujet comme ça, qui est quand même très structurant, à la limite, il faudrait que tout le conseil soit invité, et puis vient qui veut, quasiment. Non, je pense pas. On reste sur la base des commissions. On peut C'est un faire groupe de travail. on a deux titulaires. Non, il ne faut pas aller au-delà.
Parce que la commission, la commission cadre de vie, on a déjà tout ce qui est travaux d'aménagement. Donc déjà, les membres de la commission de cadre de vie sont aussi impliqués dans le suivi. Hein. C'est ça, en fait, le fait qu'il y ait un plus petit groupe, ça permet d'avoir un meilleur suivi plutôt que l'intégralité du conseil. Ça touche à tellement de sujets. Oui, mais c'est comme très, Bien très sûr, il y a des sujets, cadre de mais vie. justement, le groupe de travail, il sert justement à aller dans le, Vraiment, vraiment au fond des choses, tout simplement. on reste sur la base des commissions, c'est un groupe de travail, mais il ne faut pas aller au-delà de 9. Non, alors, on peut dire que Après, c'est plus Non. un travail. dans ce cas-là, on peut dire qu'on met 9, donc 7 plus 2. Et puis Et des suppléments bien qui peut, éventuels. en fait. Oui, tout ça. c'est ça, tout à fait. Et on ne vous dira rien si ce n'est pas les deux membres qui sont sur le papier qui viendront vous représenter. Voilà. Franchement, enfin, moi, On peut rester sur cette base. C'est ça, ok. Et ça peut être réciproque aussi pour les De 7 côté, membres quoi. de la majorité. Oui, Il faut que ce soit un nombre. Voilà. en fonction des disponibilités de chacun. Ça reste. Ah, c'était plus simple de repartir sur les mêmes bases que les commissions. Oui. Nous avons désigné 7 groupes de la majorité. Est-ce que vous désignez 2 groupes de la minorité? Deux Deux personnes. personnes. Déjà. Les absents toujours pas. On va mettre M. Craleux et M. Modicario. Avec des suppléants éventuels. Ah, après, vous vous arrangez pour les représenter. Merci. Modification du tableau des effectifs. Ah, t'as pas voté. Si. Donc, il n'y a pas d'opposition et d'abstention pour la constitution du groupe. J'avais une question par contre. Est-ce qu'il y a une raison particulière pour laquelle vous relancez ce sujet-là maintenant? Mais c'était- Bon. Pour le centre. il fallait, lors du dernier échange, on avait dit qu'on avait l'intention de créer un groupe de travail. Oui, non, mais c'est un sujet du centre-bourg en lui-même. Pourquoi maintenant? Non, mais parce que les travaux Les réseaux. cette année vont commencer, les travaux de réseau. Vous voulez la conduite d'eau potable. En ce moment, on est en train aussi de faire l'inventaire de l'état de nos réseaux d'assainissement pluvial. Hein, on a déjà eu des réunions avec pour les D'accord. études. Et on sait qu'on a déjà des travaux préliminaires à faire, on va dire des travaux inférieurs, qui sont les travaux de réseau, avant de passer aux travaux superficiels. Donc, pour moi, c'est important qu'on implique déjà les membres du groupe de travail dans la réflexion, tout ça. Prévu en 2022. Là, En 2022, normalement, le réseau d'eau potable, on l'a retrouvé volontairement l'année dernière. Normalement, il va être rénové sur toute la rue de Saint-Médard. C'est 900 mètres de conduite d'eau potable qui vont être remplacés. Et puis après, les boîtes de branchement pour ce qui est l'assainissement. Il n'y a pas des, on n'a pas des mauvaises surprises hein, sur les premiers états de nos réseaux d'énergement, contrairement à ce qu'on aurait pu penser. Alors, je pose la question, qui n'est pas innocent évidemment, parce qu'on entend dire, on aimerait bien avoir confirmation, du fait que la commune aurait été finalement reçue en tant que lauréate pour le projet Petite Ville de demain. oui, c'est à la fin. Donc, C'est voilà, prévu. s'il y a des financements associés, ce serait bien qu'on ait l'information. Oui, c'est prévu à la fin du. C'est pas l'heure du jour, mais c'est prévu en information. Bonne nouvelle Oui. si c'est vrai, à confirmer. C'est prévu à la fin. Merci, Gérard. Est-ce que vous autorisez à signer toutes les pièces relatant à cette délibération? Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Le point suivant, personnel, modification du tableau des effectifs. Alors, les membres du conseil municipal sont informés qu'il convient de modifier le tableau des effectifs pour les raisons suivantes suite à la création du poste validé lors de la séance du conseil municipal en date du 22 novembre dernier. Service administratif, urbanisme, logement social, suppression du poste d'un agent partant en retraite à compter du 1er janvier 2022, un poste au grade de rédacteur principal de classe, remplacé par un agent au grade d'adjoint administratif principal de 2e classe. Également sur le service surveillance de la voie publique et police, suppression d'un poste d'un agent partant en retraite à compter du 1er mars 2022, agent de maîtrise principale remplacé par un gardien brigadier de police municipale. Vu
le Code général des collectivités territoriales, vu le tableau des effectifs, vu l'avis du comité technique local qui s'est déroulé le jeudi 16 décembre dernier, considérant l'exposé que je viens de faire, article 1, on modifie le tableau des effectifs comme suit. Donc, concernant le poste d'urbanisme, logement social, donc le grade à supprimer rédacteur principal première classe avec une date de mise en œuvre au 1er janvier 2022 sur une durée hebdomadaire de 35 heures. Concernant le poste de policier municipal, le grade à supprimer, c'est agent de maîtrise principale au 1er mars 2022, également pour une durée hebdomadaire de 35 heures. Et donc autorise Monsieur le maire ou l'un de ses adjoints à signer tous les documents relatifs à cette affaire. Bien. Y a-t-il des observations, des remarques? Je vous remercie. Ouais, bon. Par contre, moi, je vote contre. Je n'ai pas d'observation particulière parce que je les ai dit en CT, mais je vote contre la suppression du poste de rédacteur à 35 heures. On va de passer au vote. Y a-t-il des oppositions? 1, 2, 3. Des oppositions? 4. 6 avec les pouvoirs. Je vous remercie. Création du CHSCT. Alors, en parallèle de la création du comité technique, il convient de créer le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le CHSCT. Vu la loi 8453 du 26 janvier 84 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et notamment ses articles 32, 33 et 33.1, vu le décret 85-565 du 30 mai 1985 modifié relatif au comité technique des collectivités territoriales et des établissements publics, vu le décret 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité au travail ainsi qu'à la médecine préventive dans la fonction publique territoriale, vu le décret 85-643 du 26 juin 1985 relatif au centre de gestion institué par la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984, modifié, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, considérant collectif apprécié au 1er janvier 2021, servant à déterminer le nombre de représentants titulaires du personnel et de 59 agents, et justifie la création d'un CHSCT. Vu l'exposé que je viens de faire, il est proposé au Conseil. Article 1. Fixe à 4 le nombre de représentants titulaires du personnel et en nombre égal le nombre de représentants suppléants, en respectant la répartition hommes-femmes des agents de collectivité. Article 2. Décide le maintien du paritarisme numérique en fixant un nombre de représentants de la collectivité, conseillers municipaux, égal à celui des représentants du personnel titulaire et suppléant. Article 3. Décide le recueil par le CHSCT de l'avis des représentants de la collectivité. Et article 4. Autorise Monsieur le maire ou l'un de ses adjoints à signer tous les documents relatifs à cette affaire. Il y a des remarques, des observations? En sachant que je propose de mettre les mêmes noms que le comité technique pour les élus, que le CHSCT, que le comité technique. C'est une proposition. Concernant la collectivité, c'est moi-même, c'est Mme Anne-Sophie Blot, Mme Anne-Laure Duval, Mme Valérie Brosse, en titulaire, et en suppléant, M. Christian Demilieu, Mme Manuela Pinel, M. Pascal Touvaillot et M. Jean-Robert Palès. Concernant le personnel, je les ai également. C'est M. Fabien Sauvé en titulaire, Mme Audrey Fernandez en titulaire, M. Yvonne Croustio en titulaire, Mme Sylvie Crépel en titulaire et en suppléant, Mme Béatrice Martin, Mme Nathalie Touffet, Mme Brigitte Briand et M. Pascal Guimond. C'est ce qu'on a vu dans nos dernières réunions. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Chantier jeune, taux de réalisation. Alors, l'opération Chantier Jeune lancée en 2015 a été renouvelée chaque année. Elle permet aux jeunes de s'impliquer dans la vie communale. Le montant de l'indemnisation est fixé à 7 €. Il est proposé de la faire évoluer. Vu la délibération municipale 2015-92 du 29 juin 2015 créant l'opération Chantier Jeune,
et considérant l'exposé que je viens de faire, il est proposé, article 1, de fixer à 7,50 € net de l'heure effectuée l'indemnisation des jeunes. L'acquisition de chaussures de sécurité sera remboursée à hauteur de 50 € au maximum sur justificatif pour les chantiers nécessitant cet équipement. Et article 2, autorise Monsieur le maire ou à défaut l'un de ses adjoints à signer tous les documents relatifs à cette affaire. Le choix, c'est d'augmenter de 50 centimes l'heure pour les chantiers jeunes. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Dépenses de personnel. Budget assainissement. Alors, Institution d'une provision pour l'appréciation des aides. Alors, la constitution de provision comptable est une dépense obligatoire dont le champ d'application est précisé par l'article R 2321-2 du Code général des collectivités territoriales. Par souci de sincérité budgétaire, de transparence des comptes et de fiabilité des résultats de fonctionnement des collectivités, le Code général des collectivités territoriales rend nécessaire les dotations ou provisions pour créances douteuses. Lorsque le recouvrement des restes à recouvrer sur compte de tiers est compromis, malgré les diligences faites par le comptable public, compte tenu notamment de la situation financière du débiteur, une provision doit être constituée à hauteur du risque d'irrécouvrabilité estimé à partir des éléments communiqués par le comptable public. Chaque créance doit être analysée individuellement. Cependant, le service de gestion comptable, SGC, propose de définir une méthode statistique pour la fixation de ces provisions, afin d'éviter au Conseil de délibérer créance par créance. Ainsi, le montant à provisionner sera égal à 15% des créances de plus de 2 ans à la clôture de l'exercice. Par mesure de simplification, un seuil minimal de 100 € est fixé, en accord avec le SGC, en deçà duquel la provision ne sera pas constituée. Un mandat mixte au compte 6815 viendra constater cette provision pour risque. En année N+1, un titre mixte de reprise au 7815 du même montant sera transmis et la nouvelle provision recalculée. Pour l'année 2021, les créances de plus de 2 ans identifiées constituent un total de 2 381,43 €, soit un montant à provisionner de 357,21 €. Vu l'avis de la commission finance du 17 décembre 2021, non, c'était 17, c'était l'année 14. Il y a une erreur sur la date de la commission finance, c'était le 14. Considérant l'exposé que je viens de faire, article 1 décide de constituer une provision pour créances douteuses à hauteur de 15% de la somme de 2 381,43 € correspondant au montant susceptible d'être proposé en admission en non-valeur par le comptable public, soit un montant de 357,21 €. Article 2 autorise Monsieur le maire ou l'un de ses adjoints à reprendre la provision ainsi constituée à hauteur du montant des créances admises en non-valeur sur les exercices à venir. Merci Anna. Des remarques, des observations. Des abstentions, des oppositions. Je vous remercie. Budget assainissement. Affectation des dépenses de personnel du budget principal inhérent au service assainissement. Alors, les frais de personnel administratif et technique, ainsi que les indemnités des élus référents relatifs à la gestion du service d'assainissement collectif, budget, suivi du contrat du délégataire, relations avec les organismes extérieurs, demande de subvention, n'ont jamais été comptabilisés en dépenses dans le budget annexe assainissement collectif. L'ensemble des rémunérations brutes chargées des agents et des élus concernés a été comptabilisé depuis 2017, la prescription quadriennale des dettes s'appliquant, et les temps passés par poste suivant ont été retenus. DGS, donc 4 jours par an, sauf en 2017, 1 mois et demi pour la reconduction de la DSP. DST, 2 semaines par an, sauf année de travaux sur réseau EU, 4 semaines, et 2 mois l'année de reconduction de la DSP 2017. Agent de voirie, 4 journées par an. Comptabilité au prorata des écritures sur le budget assainissement et sur les écritures de l'ensemble des budgets. Adjoint à l'assainissement, 2 semaines par an, sauf année de travaux sur réseau EU, 4 semaines. Adjoint aux finances, 2 journées par an. Il en résulte le tableau de comptabilisation des frais de personnel et des indemnités des élus suivants. Alors, je ne sais pas si je vous dis tout le tableau, simplement un total. Donc, au total, pour les services techniques et services administratifs, ça représente 27 360,16 €. Et pour les élus, ça représente 1 835,72 €.
Il sera alors possible de comptabiliser cette dépense chaque année. Donc, vu l'avis de la commission finance du 14 décembre 2021, Non, c'est le 7. C'est le 7. et la sociale pour la semaine dernière, considérant l'exposé que je viens de faire, article 1, approuve la méthode de comptabilisation des charges de personnel et d'élus à affecter du budget principal au budget assainissement et autorise le versement des montants calculés du budget assainissement au budget principal. Merci Alain. Y a-t-il des remarques, des observations? Oui, je vous remercie. Je n'ai pas pu être présent à la commission finance et j'ai une petite question concernant le transfert des indemnités élues sur le budget annexe assainissement et éventuellement du SPIC. Je comprends qu'il y a un transfert du coût agent entre le budget principal et le budget annexe, puisque c'est intégré au coût des redevances qu'il peut y avoir, des services qui sont fournis sur ces budgets annexes. En revanche, ce qui m'embête, c'est que l'on transfère les indemnités des élus au même titre que la charge des agents. Un élu est élu, il a une indemnité pour exercer ses missions auprès de la collectivité. Et je ne comprends pas pourquoi vous essayez de proratiser cette indemnité sur les budgets annexes. C'est un calcul pour ma partie du temps passé. assainissement. C'est du temps passé. Je peux trouver normal que quelque part on inclue au budget assainissement du temps passé. Oui. Parce qu'autrement, c'est le budget général qui est impacté. J'en ai On vu. sait que notre budget assainissement, à terme, on va perdre notre compétence. 2026. Donc vous intégrez ce coût-là, le coût du service, c'est-à-dire que l'indemnité des élus va imposer une charge supplémentaire au service. C'est parce qu'il est en charge de ce dossier-là, c'est pas l'ensemble des indemnités d'élus. C'est Non, la quote-part c'est relative le au prorata du dossier temps sur passé. l'assainissement. Du prorata du temps passé. Bon, attends. C'est au prorata du temps passé sur ce J'ai bien dossier. compris. J'ai bien compris. Donc, c'est comme quand on affecte des charges à un projet. C'est exactement pareil. Quand on affecte des charges à un projet, on affecte l'ensemble, que ce soit des charges de personnel ou des charges directes affectées au projet. Pareil. Non, moi je ne conçois pas le fait que l'on assimile une charge, un travail agent avec un service d'élu. Nous sommes élus, l'indemnité est comptabilisée au budget principal, et je ne comprends pas pourquoi elle est vous proposée de la morceler dans les différents budgets annexes. Alors pour ma part, je ne l'ai jamais vu. Je ne l'ai jamais vu. C'est peut-être réglementaire, je ne connais pas le texte comme ça. C'est réglementaire. Oui. C'est du temps passé Si pour c'est l'agent comme l'élu en fait. Si c'est réglementaire, je veux bien l'article. On permet ça. Le plus gros poste, c'est pas ça. C'est C'est pas ce qui représente le plus C'est gros voir poste. Corentin autrement directement à la mairie. Oui. Ça sera beaucoup plus simple. Oui, mais au-delà de l'aspect réglementaire, puisque là, ni vous ni moi, nous savons véritablement si c'est tout. Moi, ce qui me pose problème, c'est de comptabiliser cela, de comparer le travail d'un élu avec le travail d'un agent. Après, c'est une équipe. Hein. C'est une équipe. Oui, c'est pas c'est du temps L'agent vient passé. d'élu, mais ça forme quand même une équipe. Donc, après, c'est simplement une écriture comptable. Hein. Non, c'est C'est du temps passé. pas uniquement une écriture comptable, c'est-à-dire qu'au bilan, l'indemnité de l'élu va y figurer, même si elle est assez faible. Oui, c'est pas les sommes. Et je ne comprends pas ce partage, Tu vois. c'est mon choix. Oui. Oui, C'est du temps passé pour l'agent comme l'élu. c'est un avis, mais nous sommes au service de la population. Mais Les indemnités sont une manière de rétribuer, effectivement, ou du moins de compenser le travail qui est fourni. En revanche, un agent, lui, il est payé par la collectivité. Il est payé par les impôts. D'ailleurs, les indemnités, il y a aussi des impôts. Mais ce n'est pas le même. Je ne sais pas, je ne comprends pas la logique. Que vous l'attribuez de toute façon dans le budget principal, dans le budget assainissement, ça reste pareil. Non, ce n'est pas pareil. c'est la répartition. Si on le comptabilise au budget annexe, c'est payé dans le prix du service. C'est-à-dire que
quand vous calculez le coût d'un service, vous calculez les charges. Vous utilisez les charges qui sont comptabilisées sur le budget annexe. Si vous rajoutez des dépenses supplémentaires, le coût du service augmente. Et au-delà de ça, moi je ne sais pas, c'est juste une question de sens du travail, et du travail des agents et du sens du travail des élus. Je voudrais simplement connaître votre position. Pourquoi vous choisissez d'éclater comme ça l'indemnité de l'élu et donc son travail, son investissement pour l'élu? C'est vrai que Monsieur Dumilieu, il aurait été plus à même d'y répondre. C'est pas forcément notre spécialité. Mais c'est le choix. C'est dans les règles. Est-ce qu'on pourra apporter une réponse au prochain conseil municipal? Oui. Vous pouvez aller voir quand même Corentin pour approfondir la chose avec lui. Oui, mais Corentin est un administratif. Moi, je m'adresse aux élus parce que c'est quand même nous qui décidons de faire porter cette Corentin, il est démonstration. comptable. Mais la légalité, on peut la faire vérifier. Oui, puisque si c'est à l'ordre du jour de ce soir, je pense que c'est légal. Après, je C'est rebondis. pas une question. Non, mais je pense que si c'est à l'ordre du jour de ce soir. Oui, Si vous voulez ne pas voter, on vous a votez. voté l'emprunt en février, je vous ai dit que c'était pas possible. Oui, mais on ne revient pas en arrière non plus. On peut se tromper. Oui. Bon, qu'est-ce que vous souhaitez alors? On vous rendre un retour à l'issue du vote? Oui, parce que si c'est à l'ordre du jour de ce soir, je propose de. Je vais voter contre. Pour voter contre, c'est pas grave, c'est votre choix. Merci. Je propose de passer au vote. Merci. Y a-t-il des oppositions? 6 ou 4? 6. Parce que vous avez 2 mains. Merci. Juste une précision à donner, moi, quand même, c'est que l'agent, les jours fériés, il ne se déplacera pas. L'élu, il se déplace. Ça m'est arrivé 2 fois, un 15 août et encore l'été dernier, enfin cet été, de me déplacer pour des réseaux qui étaient encombrés ou saturés et de faire déplacer la sorte. Monsieur Périgot, c'est votre fonction, c'est vrai que c'est votre charge. Oui, Mais l'agent n'est pas là. un agent ne va pas le déplacer un week-end, hein, il ne va pas se déplacer. Il n'y a pas de. Peu importe. Il pourrait être déplacé si c'était d'astreinte. S'il y avait un régime d'astreinte de mis en place. Voilà, oui. après, vous allez intégrer en fait le coût de l'élu pour calculer en fait le coût du service. Vous allez intégrer cette part des élus pour recalculer le coût du service. Est-ce que vous faites la même chose pour le service enfant jeunesse? Est-ce que vous faites la même chose pour le service urbanisme? En fait, c'est aussi cette question-là en fait qui C'est pas le même budget. C'est pas le même budget, mais c'est pour ça. C'est pas le même budget, mais c'est un coût de service. Quand on voit un service enfant jeunesse, où il y a aussi du temps. Voilà, c'est ça. Le photovoltaïque, c'est pareil. Il y a peut-être aussi du temps élu passé. Alors pourquoi cette partie-là n'est pas. Enfin... C'est quelque chose qui tourne entre 380 et 400-500 euros au maximum par an, hein, le temps passé. Donc, c'est pas non plus. On parle de moins de 40 € par mois. Ouais, c'est pas conséquent. Oui. Au-delà du montant, c'est juste la question du sens de la délibération. Le point suivant, budget assainissement, affectation des dépenses de personnel du budget principal. Service assainissement. Alors, budget assainissement. Au vu des points précédents concernant l'affectation des dépenses de frais de personnel et d'élus du budget principal au budget assainissement, une décision modificative du budget assainissement est nécessaire à l'exécution comptable de ces décisions. Vu le budget assainissement 2021 adopté le 12 avril 2021, vu l'avis de la commission finance du 7 décembre 2021, considérant l'exposé, il est proposé, donc article 1, de voter la décision modificative numéro 1 pour le budget assainissement comme suit. Donc, alors pour les dépenses, diminution du poste de rémunération d'intermédiaire et d'honoraires de 25 500 €. Diminution du virement à la section d'investissement de 4 500 €, c'est-à-dire qu'on a un total de 30 000 €. Toujours dans les dépenses, on augmente les crédits sur le personnel extérieur au service de 27 500 €. L'indemnité et frais de mission et de formation des élus de 2 000 €. Et on fait une dotation aux provisions pour risques et charges de 500 €. Donc on équilibre au niveau des dépenses. Sur le budget de fonctionnement. Sur le budget d'investissement. On diminue le poste de travaux station d'épuration de 4 500 € et en recette, on
diminue également le virement à la section d'exploitation de 4 500 €. On fait également un équilibre. Article 4. Autorise Monsieur le maire ou l'un de ses adjoints à signer tous les documents relatifs à cette affaire. Y a-t-il des oppositions? 6. Des abstentions? Merci. Le point suivant, finance, ouverture des crédits 2022. Alors, l'article L1612-1 du CGCT prévoit que jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget avant cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, dont compris les crédits afférents au remboursement de la dette. Vu l'article L1612-1 du CGCT, vu l'avis de la Commission des finances du 7 décembre 2021, considérant l'exposé que je viens de faire, article 1, autorise Monsieur le maire à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, selon les répartitions suivantes. Alors, budget principal, donc par opération, l'opération 101. Crédit ouvert sur l'exercice 2021, 15 984. Ouverture des crédits proposés, 3 996. Opération 102, le cimetière. Les crédits ouverts à l'exercice 2021 et plus de 5 000 €. On propose de les ouvrir à 1 250 €. Opération 103, espace de loisirs extérieurs. Il était ouvert en 2021 à 916 277,74 €. On propose d'ouvrir en 2022 à 229 069 €. Pour l'opération 104, aménagement voirie, réseau et espace vert. En 2021, les crédits étaient ouverts à 247 409,55 €. On propose de les porter à 61 852 €. Opération 105, patrimoine bâti, 219 612,30 €. On propose de les porter à 54 903 €. Opération 106, mobilier et équipement des bâtiments. Ils étaient de 68 348,23 €. On propose de porter la somme à 17 087 € en 2022. Opération 107, informatique, communication et NTIC. Ils étaient de 105 672,55 €. On propose pour 2022 26 418 €. Opération 108, matériel des services techniques et matériel roulant. Les crédits étaient de 71 307,88 €. On propose de porter en 2022 à 17 827 €. Opération 203, aménagement du centre-bourg. Ils étaient à hauteur de 44 000 €. On propose de les porter à 11 000 €. Opération 206, extension du restaurant scolaire. Donc en 2021, ils étaient de 1 506 175,72 €. On propose de porter à 25 000 €. On est sur la fin du processus. Opération 208, réhabilitation de l'église. Ils étaient de 16 385,52 €. On propose de les porter à 4 096 €. Construction d'une salle de sport. Les crédits étaient ouverts à hauteur de 526 685,27 €. On propose de les mettre à 10 000 €. Extension, opération 210, extension de l'école élémentaire. 150 000 €. On propose de porter à 37 500 €. Opération 211, extension de bibliothèque, il était de 5 000 €, on propose de porter à 1 250 €. Il fait un total général de 3 897 858,76 €, plafonné à l'ouverture des crédits à 974 464,69 €, et donc on propose, nous, une ouverture de crédit à hauteur de 501 248 €. Budget énergie renouvelable. Alors, opération 100, énergie photovoltaïque. Donc, les crédits ouverts sur l'exercice 2021 étaient de 95 490,67 €. Le plafond à l'ouverture des crédits est de 23 872,67 €. On propose d'ouvrir les crédits pour 2022 à hauteur de 23 872 €. Sur le budget assainissement, l'opération 11, réhabilitation des réseaux. Donc, les crédits étaient ouverts à 72 360 €. On propose 18 090 € pour 2022. Opération 12, travaux, station d'épuration. Ils étaient ouverts à 545 159,08 €. On propose de porter à 136 289 €. Opération numéro 13, extension de réseau. Donc, ils étaient de 28 775 €. On propose de les porter à 7 193 €.
qui fait un total des crédits ouverts sur l'exercice 2021 qui était de 646 294,08 €. Plafond à l'ouverture des crédits à 161 573,52 €. On propose pour 2022 de porter les crédits à 161 572 €. Article 2 autorise Monsieur le maire ou l'un de ses adjoints à signer tous les documents relatifs à cette affaire. C'est énorme. Y a-t-il des remarques, des observations? Je vous remercie. Je vais passer au vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Point suivant, finances, tarifs communaux 2022. Évolution des tarifs 2022. En complément des tarifs présentés ci-dessous, il est rappelé que, conformément à la délibération 2017.101 du 18 décembre 2017, la salle polyvalente est mise gratuitement à disposition pour les fêtes annuelles des classes d'âge, des syndicats et établissements publics auxquels adhère la commune, ainsi que 2 fois par an, sur l'année civile du 1er janvier au 31 décembre, pour les associations subventionnées par la commune hors Arlequin 30 fois par an. Pour les associations et structures de la commune, la salle sera de plus mise à disposition gratuite pour les manifestations culturelles ouvertes gratuitement au public, concours de palais et de jeux de cartes. Vu la délibération 2019.095 en date du 16 décembre 2019 relative aux tarifs communaux 2020, vu l'avis de la commission finances du 7 décembre 2021, considérant l'exposé que je peux faire, fixe pour l'année 2022 les tarifs suivants. Alors, je ne vais peut-être pas tous les lire en détail, vous avez normalement pris connaissance des tarifs dans le PV. Donc on va peut-être passer tous vos détails. Article 2 autorise Monsieur le maire ou l'un de ses adjoints à signer tous les documents relatifs à cette affaire. Des observations, des remarques? Sachant qu'il n'y a pas eu de... Je ne suis pas certain que la salle polyvalente serve à jouer au palais. Oui. Non, mais ils mettent Jeudi, ils mettent ils des mettent un tapis. support. Non, 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 sur le carrelage. la partie carrelage. C'est des couvertures. Le club de la détente, ils mettent des couvertures, ils ont leur tapis de l'autre côté. Ouais. Et ils mettent épaisseur de tapis sous les planches à palette et autour. Oui, C'est Ça se passe, support, quand il fait beau, ils jouent sous le préau, à la belle saison, mais en plein hiver, c'est vrai qu'ils jouent plus à l'intérieur. Et tous les tapis sont dans la petite salle à côté. En Triskel aussi. Alors, les palais, c'est ce qu'il y a sur le Triskel au palais, c'est la section Arlequin, la section palais Arlequin, qui se passe le mardi soir, vendredi soir et un samedi par mois. Il y a une section palais au niveau du club Arlequin. Et ils ont le garage au niveau du Triskel, juste en dessous. Ah ouais. Depuis 3 ans, à peu près. Merci Anne-Laure. Je propose de passer au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Le point suivant. Alors, Indemnité de fonction de conseil municipal titulaire de la délégation. Monsieur, je vous précise qu'en application des dispositions de l'article L2123-24-1 du Code général des collectivités territoriales, alinéa 3, les conseillers municipaux auxquels le maire délègue une partie de ses fonctions peuvent percevoir une indemnité de fonction spécifique, laquelle doit toutefois rester dans le cadre de l'enveloppe budgétaire consacrée aux maires et aux adjoints ayant reçu délégation. En aucun cas, l'indemnité versée à un conseiller municipal ne peut dépasser l'indemnité maximale susceptible d'être allouée au maire de la commune. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu la délibération du conseil municipal en date du 22 juin 2020 fixant les indemnités de fonction du maire et des adjoints, vu le budget communal, considérant que les assemblées délibérantes sont tenues de fixer les indemnités de fonction dans la limite des taux maximums prévus par la loi pour chaque catégorie d'élus, considérant mon exposé, il est proposé, après en avoir délibéré, de décider d'allouer une indemnité de fonction au conseil municipal délégué suivant M. Alain Vanier, conseiller municipal délégué à l'urbanisme, les opérations d'aménagement, les affaires foncières, le cadre de vie et de développement durable, dont la voirie, par arrêté municipal en date du 2 mars 2021, et ce tout à hauteur de 2,06% de l'indice brut terminal de la fonction publique, soit 80,12 € à la date du 1er décembre 2021 pour l'indice brut mensuel, soit un montant annuel de 961,45 €.
Cette indemnité sera versée mensuellement avec effet au 1er janvier 2022. Monsieur Michel Ravalier, conseiller municipal délégué au projet de centre-bourg. Suivi des travaux et de réseau et d'aménagement de surface par arrêté municipal en date du 13 décembre 2021, et ce taux au même taux de 2,06%, 2,06% de la liste brute annuelle de la fonction publique, soit 80,12 € à la date du 1er décembre 2021 pour l'indice brut mensuel, soit un montant annuel de 961,45 €. Cette indemnité sera versée mensuellement, en effet, à partir du 1er avril 2022. Article 3, de m'autoriser à signer tous les documents relatifs à cette affaire. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Vie associative, demande de subvention 2021, complément. Oui, un complément de. Il y a des associations qui ont déposé une demande. Les demandes ont été vues le 8 décembre en commission vie associative. Mais rappelez que lors de la séance du 22 février 2021, la subvention pour l'organisation de la Sainte-Barbe des pompiers n'a pas été votée du fait de la crise sanitaire et de l'incertitude quant à l'organisation de l'événement. La subvention qui était attribuée est demandée 1 500 €. Et la deuxième, c'est l'association CASA qui a déposé une demande de subvention pour l'année 2021, qui a été déposée le 22 octobre 2021. Une demande de subvention de 380 €. Vu les délibérations du 22 février 2021, numéro 2021-070 du 2 juillet 2021 et du 2021-089 du 22 novembre 2021 relative aux subventions 2021 accordées aux associations. Vu la commission vie associative et sportive du 8 décembre 2021, considérant mon exposé, alors décide soit d'accorder ou pas accorder. On va le faire en deux fois. Hein. La subvention pour l'amicale des pompiers qui a eu lieu le 4 décembre cette année. Donc, qui avait été attribuée, qu'on avait prévu dans les 15 000 € la réserve qu'on avait mis, réserve pour tout ce qui était, vu la crise sanitaire, on ne savait pas si ces manifestations auraient eu lieu ou pas. 2020, ils n'avaient pas fait de repas, ils avaient eu juste la subvention de fonctionnement. Alors, d'accorder ou pas à l'amicale des pompiers 2 500 € au titre de l'organisation de leur repas de Sainte-Barbe. Tous les ans. Voilà. Pour de passer au vote, ce qui est proposé, c'est d'accorder à l'amicale des sapeurs-pompiers une allocation de 1 500 € au titre de l'organisation du repas de Sainte-Barbe. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Ensuite, c'est d'accorder, de ne pas accorder l'association CASA une subvention de 380 € au titre de son fonctionnement 2021. En tant que membre du bureau, je ne prends pas la parole, non, ça je prends le nom. Oui, vous ne ferez pas un vote. Je suis présidente de l'association, donc je ne prendrai pas part à ce vote. M. Tralu étant membre du bureau également. Même chose. Et moi non plus. Je propose d'accorder à l'association CASA une subvention de 380 € au titre de son fonctionnement en 2021, qui est favorable, qui est contre. Levez bien la main que je compte, s'il vous plaît. C'est quoi tu comptes Je compte le nombre de contre. Alors, je refais parce que. Oui.
s'abstient? 2 abstentions. 3 abstentions. Est-ce qu'il peut avoir juste la raison pour Je laquelle... rappelle qu'on n'a pas le droit à passer de la vote. L'attribution d'une subvention est une libéralité et non un droit. D'accord. Donc, le refus d'une subvention n'a pas lieu d'être motivé. C'est un choix. Parce que c'est en cours d'année, je veux dire, on n'a pas lieu à donner de délibération. Le point suivant. La vie locale, couverture exceptionnelle des commerces en 2022. Comme tous les ans, depuis 1997 et la signature de la première charte d'urbanisme commercial, le sujet du travail dans les commerces et les dimanches, les jours fériés a fait débat depuis des années. Et pour l'année 2022, les partenaires sociaux se sont réunis à 3 reprises, les 14 septembre, 28 septembre et 13 octobre dernier. Leurs échanges n'ont pas abouti, mais le souhait de conserver une position commune à l'échelle du pays de Rennes reste un objectif partagé. De ce souhait, les dates retenues sont, on s'applique au niveau du SCOT et du pays de Rennes. Les dates retenues sont le premier dimanche des soldes d'hiver, le dimanche 11 décembre 2022, le dimanche avant Noël, le dimanche 18 décembre 2022, le dimanche avant Noël. Et conformément aux articles cités, les vendeurs salariés de l'automobile sont autorisés à déroger à la règle du repos dominical au maximum 5 dimanches. Dans un souci de cohérence à l'échelle du territoire du pays de Rennes et conformément aux souhaits des concessions automobiles interrogées par le CNGA, les dimanches pouvant faire l'objet d'une couverture, d'une ouverture dominicale autorisée par l'arrêté municipal au titre de l'année 2021 seront le dimanche 16 janvier 2022, le dimanche 13 mars 2022, le dimanche 12 juin 2022, le dimanche 18 septembre 2022 et le dimanche 16 octobre 2022. Vu les articles précités et considérant que les dérogations au repos dominical doivent être arrêtées avant le 31 décembre pour l'année suivante, par décision du maire prise avec l'avis du conseil municipal, et considérant que lorsque le nombre de ces dimanches excède 5, la décision du maire est prise après avis conforme de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, dont la commune est membre. À défaut de délibération dans un délai de 2 mois suivant sa saisine, cet avis est réputé favorable. Donc, considérant que pour les commerces de détail alimentaire dont la surface de vente est supérieure à 400 m², lorsque les jours fériés mentionnés à l'article L31-32-26 du Code du travail sont travaillés, ces derniers sont déduits par l'établissement concerné des dimanches désignés par le maire dans le limite de 3. Considérant que depuis la loi numéro 2016-1088 du 8 août 2016, article 8, la liste des dimanches peut être modifiée dans les mêmes formes en cours d'année, au moins 2 mois avant le premier dimanche concerné par cette modification. Vu la loi du 6 août 2015 qui étend par ailleurs le champ d'application de la règle du volontariat des salariés aux dérogations collectives délivrées par le maire, ainsi l'article 3132-25 du 4, premier alinéa, prévoit à présent que seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur peuvent travailler le dimanche. Une entreprise ne peut prendre en considération le refus d'une personne de travailler le dimanche ou refuser de l'embaucher. Le salarié qui refuse de travailler le dimanche ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail. Le refus de travailler le dimanche peut, pour un salarié, ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement. L'article L3132-27 du Code du travail qui prévoit en outre que chaque salarié privé de repos dominical perçoit une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente et un repos compensatoire équivalent en temps. Vu la loi numéro 2008-351 du 16 avril 2008 relative à la journée de solidarité, les organisateurs représentatifs des employeurs s'engagent à ne pas retenir un jour férié comme journée de solidarité. Considérant l'exposé, il vous est proposé en article 1 de donner un avis favorable sur la proposition d'autoriser les ouvertures exceptionnelles suivant au titre de l'année 2022 pour les salariés des commerces de détail à l'exclusion des concessions automobiles et des autres commerces faisant l'objet d'une réglementation particulière les dimanches suivants, le premier dimanche des soldes d'hiver, le dimanche 11 décembre 2022, dimanche avant Noël, le dimanche 18 décembre 2022, dimanche avant Noël,
pour les salariés de concession automobile les dimanches suivants, le dimanche 16 janvier 2022, le dimanche 13 mars 2022, le dimanche 12 juin 2022, le dimanche 18 septembre 2022 et le dimanche 16 octobre 2022. Et article 2, de préciser que les dates seront définies par un arrêté du maire après consultation des organisations d'employeurs et de salariés concernés par le commerce de détail. Et article 3, de m'autoriser à signer tous les documents relatifs à cette affaire. Est-ce qu'il y a des observations, des remarques? Comme tous les ans, on suit le SCOT. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Non, très concerné. Non. Je vous remercie. Ça va super bien. Super, mais bon, lui, il ferme. C'est Je pense que dans sa politique, il ne peut pas faire travailler les salariés. Là, c'est un choix personnel, je pense. concernant l'approbation du procès-verbal de la séance du 22 novembre 2021. Il y a eu des modifications d'apporter. Y a-t-il des remarques, des observations? Je vote. Pas de remarques. Je vous remercie. Vous avez en pièce jointe les délégations au maire, notamment les DIA qui ont été faites. Vous avez la date des... En information, vous avez aussi les résultats des élections du comité technique local et les désignations des élus. Je ne sais pas si vous les connaissez. Les vœux du maire 2022, la transmission vidéo partira à compter du 7 janvier 2022. La délégation de fonction accordée par arrêté du président de 2021, M. Michel Ravailly, conseiller municipal délégué au projet de centre-bourg, suivi des travaux de réseau et d'aménagement de surface, prendra effet également. Concernant les calendriers des prochains conseils municipaux, on prévoit le lundi 31 janvier et ou le 21 février 2022. Le dossier. Bon. Par rapport au nombre de dossiers qui ont... Oui, ça dépend. En information, on a reçu ce matin un courrier du préfet. La préfecture a reconnu le rôle central de la commune de Saint-Aubin-de-Mounier. À l'heure actuelle, sur le département d'Ille-et-Vilaine, 29 communes sont labellisées en Ille-et-Vilaine. Et le préfet a sollicité la ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales afin de compléter cette liste. Notre région n'a pas atteint la vague de labellisation. Et le préfet nous a envoyé un courrier, comme il a le plaisir de nous annoncer que la commune de Saint-Aubin-de-Mounier va pouvoir rejoindre le programme Petite Ville de demain, engagé sur notre territoire, un avenant à la convention d'adhésion signée intégralement dans les prochains jours pour intégrer cette commune. Donc ça date de ce matin, le préfet a envoyé le courrier vendredi. Donc c'est une bonne nouvelle. On rejoint Meulès et la Mézières comme Petite Ville de demain. Au niveau ingénierie, on aura un agent qui sera mis à un agent pendant 36 mois. Il sera chargé de mission pour la commune de Saint-Aubin, la Mézières et Belle. C'est ce qu'on avait dit. L'agent va faire ces 3 communes. Oui, l'agent sera réparti. Sur les 3 communes, et ça consiste en quoi? C'est développé, c'est pour les villes de moins de 20 000 habitants. C'est pour faire des études. En fait, C'est des études, c'est de l'ingénierie. Qu'est-ce qu'on souhaite faire? Qu'est-ce qu'on souhaite Tu as reçu ça aujourd'hui, là, ce matin? Oui, ce matin. Ça va être devant moi. D'accord, ouais. Vous avez le résultat avant le courrier ou quoi? Monsieur Javel, un téléphone. Vendredi. Il semble que les communes qui sont déjà désignées ont commencé déjà à faire travailler les agents sur des projets. Un agent déjà. Mais tant qu'on n'avait pas l'officialisation, on ne pouvait pas intégrer le dossier. On va prendre le train en marche. Je vous remercie. La séance est levée. J'avais juste une question par rapport au projet d'extension de l'école. Je voulais savoir où en était la mission de maîtrise d'œuvre et s'il était envisagé de réunir la commission patrimoine pour parler du projet. Alors, oui, on va faire une commission. Après, sur le permis de construire, il a été déposé début octobre. Là, il va purger, c'était 3 mois, déjà, si je ne me trompe pas. Et
DCE va être déposé là début février. Début janvier. Début janvier. Après, oui, je vais programmer une commission patrimoine, je pense, mi-janvier ou fin janvier maximum. Donc tout est calé, si le DCE est finalisé, tout est calé déjà. Après, on avait déjà fait une présentation du projet des, Oui, mais salles. entre on va dire la sélection, la présentation et l'écriture d'un DCE, il y a quand même quelques phases sur les choix des matériaux, etc., qui sont faits, quoi. Entre les deux, c'est un peu... Après, Madame Gauthier, vous y étiez à la réunion avec l'architecte quand on avait discuté des matériaux. Non, moi j'ai participé à la réunion où on a retenu le maître d'œuvre. Oui. Ensuite, le projet a été présenté en conseil municipal, mais j'ai jamais été invitée à aucune réunion. Après, sur les matériaux, vous aviez posé vos questions déjà sur la conception du bâtiment. Mais la commission patrimoine n'a pas été réunie entre-temps. On est d'accord. Après, qu'est-ce que vous aviez, vous, comme question sur je ne sais pas, on n'a pas vu le plan définitif qui est déposé au permis le PC. Ça, si vous voulez, moi, je peux le transmettre à l'ensemble du conseil. Hein. Ça permettra déjà d'avoir peut-être des questions qui vont venir lors de la prochaine commission. Oui, mais si le PC est déjà approuvé et qu'il est en train d'être purgé de recours, de toute manière, il n'est pas approuvé pour l'instant. Non, pas encore. Il n'est pas revenu. On ne nous a pas demandé de pièces complémentaires. Non. Oui, mais si le PC est déposé, a priori, il n'y a pas de volonté de faire des modifications. C'est ça que je veux dire. En gros, entre les deux, il n'y a pas eu de nouvelles concertations sur l'aboutissement du projet. C'était juste une Après, on a gardé ce qui avait été présenté au conseil municipal sur le projet. On n'a pas changé, on n'a pas mis de choses en plus, parce qu'on a aussi quand même une enveloppe budgétaire à respecter. Donc forcément, on aura un bâtiment qui va répondre aux normes thermiques du moment. Voilà. Je pense que la concertation la plus importante, c'était celle à faire aussi avec les enseignants. Elle a été faite parce qu'ils ont été intégrés dès le début sur ce projet-là. Ils sont intégrés après. Bien sûr, ils sont intégrés aussi. Non, mais je regrette juste que la commission patrimoine n'ait été réunie qu'une seule fois depuis le début de la mandature. Est-ce que vous aviez des questions? Merci. La séance est levée. Moi, je voulais juste dire quelque chose. Là, ce week-end, c'était la festivité de la boîte à métiers. Et moi, ils m'ont fait des retours. Ils sont très, très contents. Les gens qui se sont bien déplacés, ça a bien plu pour tout le monde, les activités qu'ils ont proposées. Et ils remercient aussi l'ensemble du conseil pour la subvention qu'ils ont reçue parce qu'ils sont pas très contents. Le temps y était aussi, mais voilà, on sent que les gens avaient besoin aussi de sortir. Et toutes les activités qu'ils ont proposées aux enfants, ça a bien plu. Et les gens ont respecté, j'étais surprise, le masque. Les gens ont vraiment respecté le masque. Et eux, ils ont bien fait aussi pour tout ce qui était la buvette, demander le pass sanitaire à chaque fois. C'était très très bien organisé et franchement, on les remercie ensemble. Merci. Et les bons retours aussi des... Oui, pour les colis de Noël, je voulais remercier tous les élus qui ont participé à la distribution. Vous n'avez peut-être pas tout à fait fini. D'accord, non, mais je comprends. Hein. Donc, mais en tous les cas, les gens, je ne sais pas si vous avez rencontré des problèmes. Non, ça s'est bien passé. Okay. Dans l'ensemble, oui. Hein. Oh, il y a eu 2 ou 3 refus. Hein. Après, ce sont des gens qui, voilà. Oui, mais ça, c'est pas grave. Qui n'ont pas trouvé la nécessité de l'accepter. Après. Oui, mais là, on va s'arranger à le redonner à non, mais bon, après. La SAS, où on va voir.
Moi, on m'a dit, ben, parce que c'était pas des produits bio, alors voilà. Mais bon, je leur ai dit que ben, ça faisait quand même plaisir à tout le monde, les gens qui avaient besoin. Ouais. Voilà. Oui, parce qu'on a reçu des mails pour nous remercier. Bon, après, c'est quelques personnes, hein, sur tout le nombre qu'il y avait. Je pense que... Oui. J'en avais quand même 2 sur ma liste, alors c'est vrai que c'est... Comment? Bah oui, après je respecte, hein, moi. Voilà. Ça ira donné à d'autres personnes. Hein. Ils avaient la possibilité de l'offrir. Mais bon, voilà, on ne peut pas. Un chocolat. Moi, je pense que c'est déjà l'attention par rapport à toutes ces personnes qui, malheureusement, on n'a pas fait le repas, ça a été décidé ainsi. Mais c'est vrai que, voilà, quoi, ça permet. Mais ceux que, vraiment, j'ai posé la question pour les repas, beaucoup de personnes me disent non, on ne serait pas allé. C'était trop. Voilà. Enfin, en tous les cas, je remercie toute l'équipe municipale pour votre participation à la distribution de ces colis. Merci. Le bâtiment, le carrousel, il a été une étude parasitaire. Une étude. Parasitaire. Ouais, enfin, j'avais compris que c'était un bâtiment qui était passé à la Comcom. Il y avait la cartographie parentale. Madame Hamon, on n'entend rien du tout là. On entend rien. Vous pouvez parler plus fort? Le carrousel, Oui. c'est bien le bâtiment où il y avait la halte garderie parentale qui est passée à la Comcom. Oui, c'est la compétence. Il est mis à disposition. Mise à disposition. Ah, il appartient sur le fond, je pense qu'il appartient toujours à la commune. Oui, c'est une mise à disposition. Et la compétence, pourquoi il y a eu une étude parasitaire en fin de... Parce qu'à une époque, il y avait Des verrules. La mérule. Une suspicion. Une suspicion. Il y a une enquête de fait, il y a une suspicion de mérule. C'est dommage parce que c'est un bâtiment qui pourrait. Au niveau dortoir, le dortoir va être rasé. Parce qu'il n'y a plus lieu d'être, le dortoir est préfabriqué. Oui. Mais le sillon dur pourrait être réhabilité. Oui. C'est une ça passe à la mairie. C'est une mise à disposition. C'est une mise à disposition Toujours le bâtiment. à partir de c'est une mise à disposition. Peut-être que ça pourrait être réhabilité, mais par contre, et pour quel usage? Pour l'instant, on a eu le retour pour l'instant, il y a une suspicion de mérule. On a dû faire Un usage, après oui, mais il y a déjà les travaux envisagés. Après, il y a eu oui. Pour l'instant, oui, c'est à l'étude. Je vous remercie. Bonne fête de fin d'année. Et il y a des chocolats, Marie-Annie? Oui.